et à tous pour cette guidance sentimentale du mois de février 2026. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes toutes et tous prêts à recevoir les messages de vos guides pour ce mois, placés sous le signe de l'amour. Alors pour les personnes ne me connaissant pas, je ne suis Arwen de la chaîne Arcane Cosmique et on se retrouve donc aujourd'hui pour explorer les énergies qui vont traverser ton cœur durant les prochaines semaines. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, donc prends uniquement ce qui résonne avec ton histoire. Bien entendu, j'ai mis à disposition les timecodes dans la description afin d'accéder directement à ton signe. Et il y a également les références des jeux, en sachant que j'utilise prioritairement, bien entendu, un tarot. Pour cette fois-ci, ce sera le Gilded Tarot Royal. Et il y a 3 oracles. L'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Bien entendu, toutes les références sont en description. Allez, on est parti! Ami Gémeaux, c'est à toi pour ton tirage sentimental en 3 parties. On commence par la première carte, la leçon karmique avec le tarot. Ça sera pour la deuxième partie. J'en mets 2 parce que la deuxième, en fait, elle était quasiment collée. Donc des fois, c'est des signes qu'il y a plusieurs cartes. Donc t'es chanceux ou chanceuse. Allez, première partie qu'on associe avec l'oracle du Sacré-Cœur. Oracle tout brillant, magnifique. Et ouais, vous n'avez pas vu, mais il y en a une qui est tombée. Ça fait encore 2 cartes. Là, amis Gémeaux, il y a beaucoup de messages. Deuxième partie, là, les anges de l'amour. Et la troisième partie, l'oracle coup de cœur. Ouais. Eh bien, les 2 étaient collés. Voilà. Allez, on commence avec la leçon karmique. Et on a le roi de bâton pour le tarot. Ok. Alors, on a le roi de bâton et on a soutien et période d'attente pour l'oracle Sacré-Cœur. Ok, je connecte un peu. Des fois, j'ai des petits bugs, mais c'est juste pour faire la connexion. Donc là, on est dans la leçon karmique, donc c'est un peu le passé. En sachant que je vais expliquer quand même un petit peu les cartes, parce que c'est essentiel, notamment avec les tarots. C'est des jeux qui ressortent de façon assez permanente sur l'ensemble des guidances, que ce soit les miennes ou les guidances des autres cartomanciennes ou cartomanciens. Et je trouve que c'est intéressant que ça soit un minimum pédagogique parce que c'est des cartes qui sont récurrentes et que ça permet à tout un chacun d'apprendre. Et quand on comprend bien les cartes, on comprend mieux les guidances, tout simplement. Alors, roi de bâton, bien entendu, c'est la dernière figure du tarot dans l'élément bâton. C'est un leader charismatique, c'est l'énergie pure, c'est le feu, ni plus ni moins que ça. Alors, c'est un personnage qui est assez visionnaire, et c'est un personnage qui veut que les choses elles bougent maintenant. Le bâton, c'est vraiment l'action. Alors, pour toi, ami Gémeaux, vu qu'on est quand même dans le sentimental, on va le mettre sous cet angle-là. C'est, je pense, l'envie de séduire. Ça va être l'envie de conquérir. Ça va être l'envie de trancher avec passion. Et ensuite, on a les cartes de soutien et période d'attente. Alors, ces 2 cartes, elles viennent quand même tempérer, je pense, l'ardeur du roi. Parce que le soutien indique que tu n'es pas seul. Et la période d'attente, en fait, elle impose un stop. Donc là, clairement, le mouvement est bloqué par le destin. Bon, c'est pas dramatique en soi, Des fois, il faut pas être tout feu, tout flamme. Alors, si on combine l'ensemble des énergies, je vais pas mentir, c'est une configuration qui est un peu frustrante. Parce que avec l'énergie du roi de bâton, t'es prêt à foncer, mais l'univers te place dans une salle d'attente. Alors, t'as les soutiens, alors que ça soit les amis, les conseils, les thérapies, chacun son histoire.
Mais tes conseils, ils te disent tous la même chose, de patienter. Alors les guides, qu'est-ce qu'ils veulent pour ton apprentissage de l'âme? Concrètement, connaissant ton signe, je pense que tu as tendance en fait à forcer le destin par la parole ou l'agitation, hein, quand les choses ne vont pas assez vite à mi-gémeaux. Et là, la leçon karmique, comme on dit, ça va être tout simplement de maîtriser ton impatience. Je pense que ça va être ça. Là, ton apprentissage de l'âme, c'est de comprendre en fait que l'autorité du roi, tout simplement, ne consiste pas toujours à agir. Mais parfois, il faut juste savoir attendre le moment opportun. Mais sans pas... Comment dire? Il faut pas que ça enlève ton feu intérieur, en fait. Mais juste qu'il faut que tu doses les choses. Et là, clairement, on va parler d'aide karmique, parce que ce sujet, elle va se soigner à condition que tu acceptes, en fait, que tu ne puisses pas contrôler le timing des autres. Que là, je pense que c'est un tirage qui s'adresse à toi, bien entendu, mais il y a des tierces personnes qui sont incluses dans ce tirage. Donc là, on l'a vu, le soutien, il est là. Hein. Il est là pour t'aider à supporter cette attente, notamment. Mais c'est pas pour te donner un raccourci, par contre. Ça, il faut que tu comprennes. Voilà ta leçon karmique. On va passer à l'attitude. Alors là, tu avais 2 cartes. Hein. Donc tu as le roi d'épée et le page de pentacle. Ouh, associé à la relation karmique. Intéressant. D'accord, ok. Donc là, c'est l'attitude pour aller vers l'harmonie. Donc là, on est dans le présent. Alors c'est intéressant parce que tu as deux cartes de tarot. Hein. C'est pas donné à tout un chacun d'en avoir plusieurs. Ça complexifie un peu, mais c'est intéressant. Donc on va commencer par le roi qui est tombé en premier. Hein. Le roi d'épée, lui, c'est le maître de la logique en fait. Hein. Les épées, c'est ni plus ni moins que le mental. Et lui, il est vraiment maître de la logique. Il gère aussi la clarté mentale. Et il va le gérer aussi tes limites de façon assez ferme. Le page, lui, c'est le petit personnage qui commence, là en l'occurrence chez les pentacles. Donc c'est la première figure des pentacles. Ce page, lui, il apporte une énergie d'apprentissage assez pratique, de construction lente et aussi de loyauté. C'est un bon combo. Alors, Dorine Virtue, elle nous a laissé avec cette très belle carte de relation karmique. Alors, ça confirme que les personnes impliquées sont là pour t'enseigner une leçon cruciale. À savoir, vous connaissez déjà. Donc ça veut dire tout simplement que les enjeux dépassent. Cette simple vie, ça va au-delà. Alors si on associe les 3 cartes, c'est assez intéressant en fait. Parce qu'en fait, ça dit clairement que tu dois avoir la rigueur intellectuelle du roi d'épée, c'est-à-dire concrètement dire les choses clairement et sans émotion. Enfin, sans émotion parasite en fait. Il faut que tu sois lucide dans ta façon de le dire et que ça soit compréhensible. Et il faut que tu fasses ça tout en gardant l'humilité du page de pentacle, qui lui est là pour apprendre les bases d'une relation solide. Tu vois ? T'as vraiment la grande figure et la toute petite. Donc t'as l'association des deux. Alors, concrètement, ça va être quoi l'action en fait pour attirer l'harmonie? Comment tu peux canaliser tout ça? Je pense qu'il va falloir que tu traites la relation comme un objet d'étude de façon sérieuse en fait. Donc là, il va y avoir 2 parties, c'est-à-dire l'action intérieure et l'action extérieure, parce qu'on est dans le karma. Je pense qu'au niveau intérieur,
il va falloir que tu reconnaisses, que tu identifies en fait que c'est une relation karmique. Et qu'en plus, elle n'est pas là par hasard. Donc, je pense qu'il va falloir que tu utilises ton roi d'épée pour analyser froidement ce qui se joue, sans te laisser emporter par le drame. Là, tu es vraiment dans la rigueur et ça te correspond. Tu as un signe d'air avec une carte d'épée et la plus forte d'entre elles, ça se combine bien. Et qu'est-ce que tu vas devoir mettre en action extérieure ? Et c'est là où tu vas prendre la posture du page. C'est-à-dire que tu vas devoir, à mon sens, être l'élève. C'est là qu'on va te demander d'apprendre des nouvelles manières de communiquer. Et je pense que l'harmonie, en fait, elle viendra que si tu poses des limites claires. Mais tout en ayant la volonté sincère de construire quelque chose de durable. Et dans la matière, à l'image du page de Pentacle. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un équilibre entre je sais ce que je veux et je suis prêt à apprendre et de façon assez saine. Je trouve que c'est pas mal. Allez, on finit le tirage. On passe à l'indice du tri. Ah, intéressant. On a le 6 d'épée. La tour. Waouh. Et le piment. Très intéressant. C'est chaud. Ça souffle froid, ça souffle chaud. Là, je pense qu'on peut dire qu'il va y avoir un grand nettoyage. Surtout en finissant par le piment. Intéressant. Donc là, c'est la troisième et dernière partie. C'est l'indice pour faire le tri, tout simplement. On commence par le tarot, donc le 6 d'épée. Cette carte, elle est magnifique. Elle est très très belle. Elle est très imagée. On comprend quand même ce qui se passe. C'est la carte du passage vers une rive beaucoup plus calme. Comme on dit, on quitte des eaux troubles pour un futur incertain, mais ceci dit, plus serein. Donc c'est un départ nécessaire pour sa propre survie mentale, parce que là, on est dans l'épée, on est dans le mental. Alors, au niveau de l'oracle coup de cœur, on a la tour et on a le piment. Donc la tour, ça fait penser un peu à la maison de jeu du tarot. Elle symbolise en fait un effondrement soudain. En fait, elle indique une vérité qui détruit tout ce qui est faux semblant, tout simplement. Par contre, le piment, à son image, il représente l'aspect caliente, l'aspect piquant, en fait. Alors du coup, c'est un peu l'aspect conflictuel, ou ça peut être une tension qui devient insupportable. Parce que là, on est dans les sentiments, dans le relationnel, quand même. Alors, si on fusionne ces trois énergies, en fait, on peut imager comme ça. On peut dire quand la tour s'écroule, bon là, elle n'est pas en train de s'écrouler, mais imaginez-vous que, et que le piment brûle la relation, parce on parle de relation, le 6 d'épée, c'est le bateau de sauvetage. Je pense que clairement, l'indice, il est violent, mais il est clair. Je suis désolée, mais voilà, je pense que ça veut dire clairement que la structure, en fait, elle peut plus être sauvée. Moi, je le vois comme ça. Alors, si jamais vous identifiez effectivement que il y a un signal de rupture dans votre vie sentimentale, alors bien entendu, c'est une guidance générale. Ça s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas forcément en couple. Vous pouvez très bien avoir un foyer à gérer ou être dans votre foyer. Et ça peut aussi concerner vos relations très proches, avec vos amis très très proches. Donc,
Si jamais l'harmonie, comme on dit, vous sentez qu'elle est plus possible malgré tous vos efforts, il doit y avoir un tri à faire, forcément. Donc le signal, tout simplement, c'est que si jamais la relation karmique dont on parlait devient, comme on dit, un champ de ruines, ou alors qu'il n'y a strictement plus rien de constructif, bah c'est que la leçon, elle est apprise, tout simplement. Et comment vous devez vous comporter? Quelle est l'action que vous devez mettre en place? Ben là, ami Gémeaux, moi j'aurais tendance à te dire, ne reste pas dans les décombres de la tour, tout simplement. Là, tu as l'occasion, tu as un 6 d'épée qui te permet de prendre tes distances. Alors, ça peut être physique ou ça peut être émotionnel. Je pense très sincèrement que le tri, il est définitif. Notamment si jamais le piquant du piment, si ça représente pas un jeu de séduction. Des fois, on est dans un jeu de séduction. Mais si jamais c'est pas ça, c'est pas le cas, ça peut être... Je pense qu'on peut aussi penser aux brûlures, en fait, aux brûlures émotionnelles qui sont constantes. Et si jamais c'est le cas, bah là, clairement, on part vers des eaux plus calmes. La leçon, elle est terminée. Et comme on dit, si la leçon est terminée, tu n'as plus qu'à changer de rive. Là, clairement, moi, je vois ce mois de février... Alors bien sûr, ça peut déborder, hein. Ça peut avoir déjà commencé en janvier, ça peut déborder un peu sur le mois de mars. Mais je vois que c'est un mois de transformation radicale pour toi, ami Gémeaux. Alors, il y a beaucoup de patience qui t'est demandée. Il y a un effondrement qui a l'air de se produire, ou qui va se produire, mais c'est un effondrement qui est quand même relativement libérateur. En tout cas, j'espère que tous les indices, tous les messages de tes guides, à travers les cartes, vont pouvoir te faire poser les bonnes questions et te permettre de répondre et de trouver le chemin vers l'harmonie sentimentale. Très bon mois de février à toi, ami Gémeaux.